Good Morning Business. En l'occurrence, au départ, c'était quand même la grande idée du général de Gaulle, n'est-ce pas, Jean-Marc? On va se faire plaisir ce matin. Nicolas, est-ce qu'il faut faire plus? Pour l'instant, c'est obligatoire, la participation pour tous les entreprises de plus de 50 salariés. Gérald Darmanin veut aller au-delà. Je pense que c'est une bonne idée. D'abord, je rappelle de quoi on parle. La participation, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est obligatoire au-delà de 50 salariés. Il s'agit d'une somme que vous allez verser s'il y a des profits ou pas. Voilà. Après, l'intéressement, c'est différent. C'est une somme que vous versez en fonction de l'aboutissement d'un projet d'entreprise. On devait réduire les pertes, on y est arrivé. Voilà, vous allez être récompensé pour ça. On avait un grand chantier en perspective, on l'a mené à bien, vous êtes récompensé pour ça. Et là, ça n'est obligatoire pour personne. Je pense que c'est une bonne solution, d'abord parce que ça permettrait de tuer un peu dans l'œuf les débats qui sont en train de monter sur les revendications salariales ci et là, ou même la volonté de voir remettre en place l'impôt de solidarité sur la fortune. Et tout ce débat autour du partage du profit. C'est une bonne solution pour améliorer le partage du profit. On n'a que ce mot à la bouche depuis des années. Ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Après, c'est aussi une bonne solution pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. C'est du pouvoir d'achat supplémentaire. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin indique, sans donner de mode d'emploi, qu'il aimerait qu'on aboutisse à des montants qui ne soient pas des montants symboliques, mais des montants vraiment significatifs. Après, c'est aussi une manière d'accroître l'adhésion des salariés, que ce soit en les intéressant au profit, ou alors en les intéressant à un projet qui suppose une forme de prime et de rémunération si le projet est abouti. Et même dans le cadre un peu plus large de l'actionnariat salarié, c'est une bonne solution pour sécuriser le capital des entreprises, apporter des fonds propres. On se demande toujours comment on va flécher l'épargne vers les fonds propres des entreprises. C'est une solution. Et puis, dernier élément qui est plus politique, ça s'inscrit exactement dans l'état d'esprit global du début du quinquennat, qui était que le travail devait payer davantage. Ouais. Si vous avez des éléments liés au travail qui augmentent la rémunération des salariés, ça colle au projet politique. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, je pense que c'est une meilleure idée plutôt que d'aller faire, encore une fois, des subventions à la consommation ou alors des subventions au travail trop cher en baissant éternellement les cotisations salariales. Après, il faut trouver les bons outils pour y arriver. Le meilleur des outils, ce serait d'aller encore plus loin en termes de baisse du forfait social. C'est cet impôt qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008 à 2%, qui avait été grimpé jusqu'à 20% sous Jean-Marc Ayrault, sous le quinquennat Hollande. Et qui frappe les sommes qui sont consacrées. Voilà, qui frappe les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation. Et cette taxe, car c'est une taxe, a été considérablement réduite, mais elle n'a pas été supprimée. En tout cas, pas pour tout le monde. Ça représente 5 milliards, je crois. On est sur 5,4 milliards aujourd'hui, oui. Ça a été considérablement réduit en janvier 2019 par Emmanuel Macron. Ça, donc, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est un outil purement politique. Vous décidez que c'est obligatoire, non pas au-delà de 50, mais pour tout le monde, auquel cas tout le monde doit s'y mettre. Bon, après, ça suppose d'avoir des résultats positifs. Et le dernier outil supposerait de lever le plafond des primes qui aujourd'hui est fixé à 20% du salaire brut. Si on décide qu'on peut aller au-delà de 20% du salaire brut, on peut accroître le pouvoir d'achat, la participation et l'intéressement des salariés. Alors Jean-Marc Daniel, cette idée de participation pour tous, elle vous plaît ? Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez commencé par dire que c'était Darmanin, et puis après vous avez rappelé que c'est quand même le général de Gaulle. Et je rappelle... Oui, à l'origine, les outils ont été créés. Je rappelle que cette année, notre président de la République, qui est très gaullien dans cette phase de sa vie, va commémorer les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Je rappelle qu'en 1969, le peuple français, interrogé par référendum sur la pertinence de cette notion de participation, a dit non. Ouais. Bon, donc c'est un projet qui est vieux et qui a déjà été soumis à l'approbation du peuple français, avec comme résultat un échec. Alors bon, vous n'aimez pas cette idée de participation? Non, je pense que la participation est une idée qui est une idée ancienne, pour ne pas dire obsolète, qui correspond à l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire quand le général de Gaulle disait il faut dépasser la lutte des classes, la lutte des classes c'est fini, tout ça. Mais c'est un peu le débat du jour aussi, sur le thème, le partage du profit, les inégalités qui s'accroissent. Je crois que le débat du jour, il porte sur deux choses. La première chose, c'est le rôle de l'État et ce que j'appelle la lutte fiscale qui s'est substituée à la lutte des classes. C'est-à-dire le fait que les grands mouvements sociaux sont quand même maintenant des mouvements contre les hausses d'impôts, contre l'action de l'État. Les grandes remises en cause, c'est la façon dont l'État gère, depuis les masques jusqu'à la taxe carbone. Et le deuxième élément, c'est que je pense que ce qu'aura révélé cette période de confinement, c'est la montée en puissance de nouvelles formes de travail et qu'il vaut mieux concevoir la société client-fournisseur, réfléchir à ce que doit être la société client-fournisseur plutôt que d'essayer de remettre en place les vieux outils de la société employeur-employé. Dernier élément, malgré tout, et là où
on a quand même besoin de mobiliser de l'épargne, parce que le pays manque d'épargne, contrairement à ce que croient beaucoup. Contrairement aux 55 milliards de fausses épargnes, comme vous l'avez qualifié. Oui, mais là, quand Jean-Marc parle d'épargne, c'est public et privé. Oui, absolument. Et donc, je pense qu'il y avait un outil qui avait été mis dans la loi, qui est dans la loi Pacte, qui est la généralisation, la simplification, la réorganisation du plan épargne-retraite. Donc là, il y a un outil qui est clair, avec un objectif clair, et c'est celui-là qu'il faut développer. Tout le reste, il faut le mettre au musée des amoureux du gaullisme. Je suis pas sûr. Désaccord total tous les deux. Oui, parce que j'entends la mutation du marché du travail, de la société employeur-employé, enfin la société fournisseur-client. Oui, ok, mais 85% des actifs sont en CDI, dans une bonne vieille relation employeur-employé. Peut-être obsolète, peut-être surannée, mais toujours bien réelle, même si, effectivement, les indépendants ne sont plus des agriculteurs aujourd'hui, mais plutôt dans une relation client-fournisseur un peu plus moderne. Ça n'empêche pas de mener les deux de front. Et puis, on peut considérer que c'est une vieille idée parce qu'elle date du général de Gaulle. Enfin, l'idée de la participation, c'est assez proche de l'idée du variable dans une rémunération. Hein. Et l'idée du variable dans une rémunération, pour tous ceux qui en touchent, si vous leur dites que c'est obsolète, que ça n'a plus de sens, je pense que là, vous allez avoir des éléments de motivation des équipes qui vont vaciller. Hein. Juste une chose, le variable, c'est lié à votre manière de servir. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de rappeler que le salaire, il ne doit pas être issu de fantasmes soviétiques, il doit être issu de votre productivité marginale.